Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va parler de The Walking Dead saison 10 de l'épisode 2 à l'épisode 4. C'est parti. On commence donc la vidéo avec l'épisode 2, épisode spécialement dédié aux chuchoteurs et plus exactement sur le passé de Alpha, Lydia et Beta. Première chose que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'était lorsque Alpha marchait avec sa fille à travers une horde. Alpha se retrouve non pas seulement à marcher comme un rôdeur, mais aussi à grogner et claquer des dents comme les monstres. Moment où on voit clairement que Alpha ne se fait pas juste passer pour les zombies, mais en devient un à part entière. D'ailleurs, l'épisode il est constitué en deux parties, le avant et maintenant, donc j'ajouterai un filtre de couleur gris lorsqu'on parlera du passé, pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement quand je ferai des explications. Dans cet épisode, on peut noter beaucoup de choses positives, comme lors de la première rencontre avec l'homme dans le bâtiment qui s'avère être en fait Beta. Alpha va lui dire « Tu peux essayer de me tuer ou de tuer ma fille, mais je meurs pas facilement ». Durant ces moments de l'épisode, on peut même remarquer que Alpha elle a un côté protecteur vis-à-vis de Lydia. Comme quand elle la lave ou lui donne son doudou pour s'endormir, c'est vrai que c'est des choses qui sont peu probables venant de la Alpha qu'on connaît. Viendra ensuite des scènes où on verra les chuchoteurs actuels et où on nous montrera la mère du bébé qui avait été abandonnée aux rôdeurs durant la dernière saison. C'est une chose que j'ai beaucoup aimée car moi-même je me posais la question de comment la mère vit cette situation d'avoir abandonné son enfant, comment elle peut vivre avec ça. Et on remarque donc qu'elle ne supporte plus ce qu'il s'est passé, même si elle fait partie du groupe des chuchoteurs qui ont pour réputation d'être sans cœur. Ça n'en reste pas moins une mère et justement ça m'étonnait qu'elle puisse juste laisser son bébé sans même s'en vouloir, mais justement on découvre au fur et à mesure qu'elle en veut beaucoup à Alpha, c'est normal d'ailleurs, et elle essaiera même plus tard dans l'épisode de la tuer dans une horde, mais sa propre sœur va choisir de sauver Alpha et c'est ainsi que Alpha nommera sa sauveuse, si je peux dire ça comme ça, par Gamma, personnage qui va sans doute jouer un grand rôle durant la saison. Durant ces moments de l'épisode, on comprend également que certaines personnes du groupe des chuchoteurs envient la vie de nos communautés et seraient prêts même à changer de camp, si je peux dire ça comme ça. On apprend même que Alpha a fait croire à tout le monde que Lydia était morte. Du coup, on retombe dans le passé et on voit une scène où Lydia dit à sa mère « Maman, je veux être comme toi, je veux plus avoir peur ». Et là, Alpha se réjouit, révélant à Lydia qu'elle attendait ça, mais depuis longtemps. Lydia va dire à sa mère « Je t'aime maman » et d'un coup, Alpha elle va perdre tout l'instinct maternel qu'elle avait au début de l'épisode et répondre simplement à Lydia « Tu m'appelles plus comme ça » et elle part. Ensuite, on aura pas mal de scènes entre Beta et Alpha où elle lui explique son point de vue sur le monde actuel en lui expliquant que puisque les morts ils ont pas de nom, pourquoi elle en aurait un. Beta elle va même lui dire qu'il aime bien sa façon de penser. Suite à ça, on retrouvera Alpha et Beta ensemble en train de massacrer des rôdeurs sur une scène plutôt stylée et où Alpha va lui dire « J'aime tuer avec toi ». Ouais, l'amour dans l'apocalypse c'est assez glauque, je suis d'accord. On retourne donc dans le présent où Beta va suivre Alpha qui s'était isolé comme beaucoup de fois d'après les chuchoteurs et où il va découvrir que Alpha tient le nounours de Lydia et pleure. Il comprend facilement que Lydia n'est pas morte et que Alpha voudrait qu'elle revienne. Alors j'ai trouvé cette scène très importante parce qu'on voit Alpha devenir folle et pleurer en criant que Lydia c'est son bébé. Je trouve vraiment ça important parce qu'on nous présente Alpha comme une sauvage sans cœur qui ne ressent plus rien depuis le début, mais ça reste une mère et même si elle essaie de plus avoir de sentiments du tout, elle ne peut pas effacer le lien qu'elle a avec Lydia et c'est quelque chose qu'il fallait vraiment montrer à l'écran. Par contre, quelque chose qui m'a fait rire, c'est à la fin de l'épisode, le poème de Alpha et Beta qu'il récite en se donnant la main. C'était sérieux ou pas? Parce que là, vous rajoutez une instru derrière et vous l'avez votre épisode musical de The Walking Dead, hein. Bon, le plus gros est dit sur cet épisode, du coup on va passer à l'épisode 3 et je ne vais pas énormément m'attarder sur cet épisode, je vais juste souligner quelques points. En fait, le plus gros à retenir c'est que Carol prend des médicaments et commence clairement à péter un câble. Elle va même essayer de tirer sur Alpha durant l'épisode lors d'une discussion à la frontière entre Michonne et Alpha. Bien évidemment, suite à ça, Alpha elle va en profiter pour provoquer Carol et lui dire « Ah ouais, c'est vrai, quand j'allais couper la tête du petit blond, il criait ton nom ». Et en gros, elle va lui dire « Ouais, tu me détestes hein, », en la narguant limite. Et où Carol elle va répondre quelque chose qui semble plaire à Alpha et lui dire « Non, je ressens rien du tout pour toi ». Donc ensuite s'en suivra l'épisode un peu centré sur Carol qui sera victime de grosses hallucinations. Et durant l'épisode, on a aussi malheureusement le petit Eugène qui se fait recaler par Rosita. Bon, faut avouer que c'est triste parce qu'on sait que depuis longtemps, il kiffe Rosita et qu'il serait prêt à tout pour elle. Mais bon,
pas de chance, c'est pas réciproque. Et on voit aussi Lydia qui commence à se faire un petit peu victime de harcèlement. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur cet épisode, de toute façon mon but c'est juste de parler des choses les plus pertinentes à mon goût et de ne pas tout spoiler, donc on va enchaîner sur l'épisode 4. Du coup on va enchaîner sur l'épisode 4 qui m'a énormément plu. Donc en gros il y a un arbre qui s'abat sur la colline, ce qui va forcément attirer beaucoup de rôdeurs. On voit ensuite Michonne qui parle avec Judith sur la situation et lui dire t'inquiète pas, c'est mon job, toi tu es petite, ne pense pas à ça. Et Judith va lui faire comprendre qu'elle peut interpréter les choses d'une autre façon. Elle lui donnera alors son point de vue sur la guerre actuelle des chuchoteurs et lui explique qu'en fait, les chuchoteurs les laissent s'épuiser à se battre contre tout ce qui leur tombe dessus pour qu'à la fin, en fait, ils n'ont plus vraiment la force de mener la guerre. On a ensuite Michonne qui aperçoit au loin Ezekiel tout seul et va donc le voir. Il est au bord d'une genre de petite falaise comme s'il voulait se suicider. Donc Michonne, elle va aller le réconforter, lui parler et là, gros lol. Il fait un câlin à Michonne et il l'embrasse. Genre, bon ok, on l'a vu dans le trailer mais il y avait zéro sens à la scène. Genre, limite ils se sont pas pété un seul mot depuis le début de la saison et là il embrasse, le truc improbable. Une des choses les plus importantes à retenir de cet épisode, c'est la relation entre Negan et Lydia qui commence à se créer. Lydia, elle a pas connu Negan en tant que sauveur, donc elle a aucun problème à vouloir apprendre à le connaître, contrairement aux autres. Elle ne le voit pas comme un tueur, mais comme quelqu'un qui essaye de s'intégrer, tout comme elle. Ce qui plaît pas beaucoup à Daryl, qui va lui expliquer que si elle veut vraiment s'intégrer, vaut mieux qu'elle reste loin de Negan. Durant la suite de l'épisode, on va voir que Lydia se fait harceler par 3 personnes, donc qui étaient amies avec certains morts qui étaient sur les pics. Ne sachant pas faire la différence entre la mère et la fille, ils se mettent donc à la détester et finiront même à l'attendre la nuit pour la tabasser, voire même essayer de la tuer. Très vite, Lydia va se retrouver à terre pendant que les 3 lui donnent des coups vraiment violents et là Negan arrive pour la sauver, mais malheureusement durant cette scène, un des 3 agresseurs se fait tuer et la faute est donc reportée sur Negan évidemment. Bien sûr, les gens d'Alexandria, ils vont en profiter pour demander l'exécution de Negan, chose qui va se décider au conseil. Entre-temps, les rôdeurs ont pénétré la colline et on voit Michonne et Judith, sabre en main, en train de tuer des rôdeurs. C'est une scène assez badass entre la mère et la fille. Et là, on voit vraiment que sur le visage de Michonne, on voit qu'elle est fière de Judith. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, en fait, c'est que malgré que Judith soit une enfant, elle nous fait comprendre qu'elle peut être tout aussi utile et intelligente qu'une adulte, et ça, Michonne s'en rend compte vite et finira même par l'emmener avec elle à Oceanside. Dernier point que je vais soulever pour finir la vidéo, c'est que Lydia dit avoir libéré Negan afin d'être enfermée dans une cellule, car là au moins elle se sent en sécurité. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment faire un petit récap sur les épisodes sortis pour le moment de la saison 10. Donc pour l'instant, faut avouer que c'est une saison que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je m'ennuie pas durant les épisodes. Je trouve que les acteurs jouent vraiment bien et ça fait plaisir de retrouver la hype The Walking Dead. C'est-à-dire que là, je regarde les épisodes même en avance quand ils sortent, donc c'est vraiment genre j'ai récupéré la hype que j'avais perdue, donc ça fait plaisir. Du coup voilà, je vous laisse l'espace commentaire pour me donner votre avis sur la saison, vos personnages préférés. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.